est-ce qu'il y a la guerre à Goma? Bon, les stéréotypes, les stéréotypes, les questions qu'on me pose toujours, c'est est-ce qu'il y a la guerre à Goma? Ça va bien là-bas? Est-ce que tu es en sécurité? Et j'ai envie de dire que oui, je suis vraiment en sécurité à Goma. Je n'ai pas encore connu la guerre depuis que je suis ici. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas du tout des troubles genre à Beni ou à Butembo, mais il faut quand même dire que c'est à 20 km de la ville de Goma et je n'ai pas encore expérimenté une insécurité ou quoi que ce soit. Ok, so hi. Hello. Coucou, je m'appelle Janie, j'ai 25 ans. Je suis enseignante à Kivu International School à Goma. Mais à part ça, je suis blogueuse et vlogueuse congolaise basée à Goma. Goma, c'est une petite ville qui a beaucoup de charme, où on se sent très vite chez soi. Ça a été un peu difficile de s'acclimater ici, mais je dois quand même avouer que j'ai été très vite acceptée. Et que voilà, les gens que j'ai trouvés ici ont très vite fait en sorte que Goma soit une maison pour moi. Qu'est-ce que les Gomatraciens en général pensent des Quinois? Les Gomatraciens, ce qu'ils pensent des Quinois, c'est que les gens de Kin, c'est les gens de l'Oyenge, ils aiment trop la fête, ainsi de suite. Parce que même moi, quand je dis, je suis née à Kin, je me considère quinoise, j'aime bien aller à Kin. Alors on me demande pourquoi. Mais pourquoi t'aimes trop aller à Kin? Il y a trop de bruit, l'embouteillage, les gens ils aiment trop crier, ainsi de suite. Je me dis bon, c'est les stéréotypes, hein. C'est comme les Quinois pensent qu'ici à la guerre, c'est comme qu'ici ils pensent qu'à Kin, du lundi au lundi, tout le monde est en train de consommer sa Primus. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est peut-être pas faux, mais voilà, il y a aussi des jeunes. Moi je dis personnellement, moi je connais des gens de mon âge qui travaillent, qui ont quand même un boulot, qui certes, oui, de temps en temps sortent, mais ça ne veut pas dire qu'ils dorment de l'alcool du lundi au lundi. Le festival Amani, Amani ça veut dire la paix en Swahili. C'est un festival, cette année on est à la 6e édition. Et c'est un festival qui a un message. Et le message, c'est tout simplement, c'est la paix, en fait. C'est pendant le festival Amani, les Gomatraciens se retrouvent pendant 3 jours où ils n'ont pas à penser à leur vie quotidienne, aux choses qu'ils traversent pendant la vie quotidienne, aux stéréotypes que les gens ont de Goma. Donc c'est pour les Gomatraciens, pour qu'ils aient autre chose dans la ville, mais aussi pour les gens d'ailleurs, pour qu'ils viennent voir que Goma, ce n'est pas seulement ces stéréotypes-là que j'ai cités avant, c'est bien autre chose, c'est la paix, c'est s'amuser avec plus de 35 000 personnes l'année passée pour le festival quand même, dans la joie et dans la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on trouve au festival Amani? On a différents podiums où il y a différents musiciens qui viennent d'ici et d'ailleurs, qui performent pendant 3 jours. Mais à part ça, il y a aussi des groupes de danse, de poèmes et ainsi de suite. Mais il y a aussi des stands d'ONG ou d'entreprises qui parlent de leur entreprise, qui expliquent un peu ce qu'ils font ici à Goma. Le reste du parc national de Virunga, donc au monde. Bonjour Dada. Nous sommes en train d'initier une pétition à l'occasion du festival Amani. Comme nous le disons, il n'y a rien sans la paix. Effectivement, initions une pétition que nous allons adresser au président de la République pour qu'il fasse de la paix l'une des priorités dans son mandat. Okay. Voilà, surtout la paix au nord du pays. Ça va. D'accord. On peut signer? Oui, bienvenue chez nous. Bienvenue. Au revoir. Et ce que je trouve vraiment chouette, c'est qu'il y a une compétition d'entrepreneuriat, donc où il y a des entrepreneurs de Goma, des jeunes entrepreneurs de Goma, qui font leur pitch sur leur idée de business. Et il y a donc des businessmen qui choisissent un gagnant à qui on donne 2 500 $ pour lancer son idée.
à Goma vient beaucoup plus du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda que de Kinshasa. Mais il faut se dire, je pense que c'est tout simplement, géographiquement parlant, Kinshasa c'est un peu plus loin que le Rwanda ou que le Kenya. Enfin, le Kenya c'est à 2 heures, Kinshasa c'est à 2 heures pour déjà montrer la distance. Du coup, oui, je pense que les jeunes de Goma ou la jeunesse de Goma est plus influencée par l'Afrique de l'Est que par Kinshasa. Le premier jour, donc vendredi 15, il y avait Fally Ipupa. C'était vraiment trop bien. Ça s'est très bien passé. Moi, j'étais impressionnée par la foule. C'est la deuxième année que j'aille au festival et je suis toujours impressionnée par la foule. Je pense que sa performance a duré à peu près 2 heures et pendant les 2 heures, on pouvait voir vraiment que la foule en voulait encore et encore. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup Fally Ipupa, donc je me suis bien amusée. Très hâte de voir Youssoupha parce que c'est vrai que son style de musique est un peu différent de Fally Ipupa, mais généralement il y a des messages dans ses chansons et j'ai envie de voir comment est-ce que le peuple de Goma va réagir face à Youssoupha qu'ils ne connaissent peut-être pas. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai vraiment hâte. Mais ce soir, je vais leur prouver que peut-être la vraie capitale du Congo, c'est pas Goma. Et quand je vous vois comment vous m'accueillez ce soir, comment vous êtes venus nombreux, je me dis que c'est vraiment un rêve digne.
Ok. Je pense qu'une personne qui a vécu à Goma peut s'adapter à Kinshasa, tout comme une personne qui a vécu à Kinshasa peut s'adapter à Goma. Le seul barrière qu'on peut avoir, c'est la langue. Mais il faut dire qu'il y a de plus en plus de personnes à Goma qui parlent lingala, justement parce qu'il y a de plus en plus de Goma qui viennent s'installer ici. Et du coup, les Gomatraciens aussi apprennent la langue, enfin le lingala. Et je pense que même pour eux, habiter à Kinshasa, ils pourront s'adapter. Les deux villes sont très différentes, mais il faut dire que Kinshasa, c'est la capitale. Il y a du positif comme du négatif dans les deux, mais je pense que si une personne a vraiment la volonté de s'adapter quelque part, c'est vraiment possible. Le seul problème ici à Goma, c'est qu'il y a un manque de divertissement. Je vais m'expliquer. À Kinshasa, on a maintenant un cinéma ou deux cinémas même. Quatre cinémas. Il y a un bowling, il y a des restos, des lounges et tout ça. Mais à Goma, c'est un peu différent. Pour se divertir, il y a les gens qui... Enfin, pour se divertir, on se dirige plus vers Kigali, passer un week-end à Kigali ou à Kampala. Mais vraiment, ici à Goma, tout ce qu'il y a à faire, c'est... bon, il y a quelques restos. On se retrouve entre potes en fait. On se retrouve plus entre potes, soit au resto, soit à la maison pour passer du temps ensemble. Il y a moyen d'aller sur le lac Kivu, mais c'est pas permis à tout le monde. Il faut d'abord avoir un bateau ou connaître quelqu'un qui a un bateau, aller sur le lac Kivu. On va aussi à Gisenyi qui est juste à la frontière où là-bas il y a un peu plus de choses à faire, mais c'est vraiment, ça fait super longtemps que je n'ai pas été au cinéma. Et voilà, ça manque un peu à Goma. Partir de Goma, oui, pourquoi pas, parce que à la base, quand je me suis installée ici, ce n'était pas définitif. Donc moi je suis très ouverte, pas seulement au Congo, mais à l'Afrique. Donc si une opportunité se présente, je pourrais quitter Goma, mais pas pour toujours. Ça me fait vraiment plaisir que Congo Positif ait pris le temps de venir à Goma et de venir voir Goma. J'espère que par cette vidéo, il y en a qui auront une autre image de Goma. Parce que le Congo c'est du positif, Goma c'est aussi vraiment du positif. Et caribou à tous.